Le vélo nous enseigne que la beauté est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Nous sommes les pirates aventuriers. Moi c'est Hortense. Et moi Francis. On t'amène avec nous dans notre aventure de 27 jours à vélo, le long des côtes espagnoles, portugaises et marocaines, d'Hendaye à Marrakech, pour y rejoindre l'effervescence de l'arrivée du 4L Trophy et nos amis Victoria et Pierre-Loïc qui ont participé au raid en 4L. Notre périple est jalonné de défis. Sur les côtes sinueuses de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, le relief et les intempéries nous poussent à dépasser nos limites. Mais c'est là que la véritable magie opère. Dans le dernier épisode, nous t'avons raconté les débuts de notre trek sur nos 500 premiers kilomètres. Un début chaotique avec énormément de pluie. Mais lorsque le soleil est revenu, nous avons pu en profiter pleinement et bivouaquer plus facilement. Nous continuons alors sur notre lancée pour atteindre notre objectif final, Marrakech. Notre trajet consiste à longer les côtes nord espagnoles dans un premier temps, en passant par le cap le plus au nord de l'Espagne, l'Estaca de Bares, puis celui le plus à l'ouest, le Cabo Turignan. Maintenant, direction les côtes sud-ouest portugaises, en passant par sa capitale, Lisbonne. D'ici, quelques bateaux nous feront traverser le Rio Tejo et le Rio Sado, pour reprendre à Soltroia, d'où nous longerons l'océan avant d'atteindre au cap le plus au sud, la Fortaleza de Sagres. Prochain objectif, Algeciras, pour passer le détroit de Gibraltar et accoster à Tanger Med. Désormais, nous longerons les côtes ouest marocaines, où nous passerons par sa capitale Rabat, puis quitterons l'océan à Casablanca pour les terres avant d'atteindre l'objectif final, Marrakech. Après une nuit en hôtel, nous repartons dans la fraîcheur du matin. Encore une journée bien humide, bien fraîche le matin. On peut voir la rosette du matin partout. Le relief ondulant nous guide à travers des montées qui nous laissent sans voix, puis des descentes vertigineuses qui nous glacent les os. C'est une leçon d'adaptabilité, une exploration de la nature changeante de la vie et de l'aventure. Il y a cette particularité ici dans la région, les petites cabanes comme ça. J'ai demandé à quelqu'un, à un habitant ici, il m'a dit qu'en fait c'était l'endroit où on stockait les aliments qui ne devaient pas prendre de l'humidité. Franchement ça donne un style vraiment particulier, c'est vachement beau quoi. C'est un oreo, ce qui signifie grenier. Ils font partie intégrante du patrimoine culturel du nord de l'Espagne. Nous roulons jusqu'à notre poste du midi. À présent, il nous faut trouver un lieu pour une des meilleures parties de la journée, je parle évidemment de manger. Mais malheureusement pour nous, en bikepacking, ce n'est pas facile de gérer la logistique à ce niveau, surtout avec la contrainte des horaires espagnols. Bah il fait pas encore chaud hein, là où on est. On arrive à un petit village et on est en train de faire à manger. Vu que en Espagne tout ouvre vers les 16h, 15h, pour ce qui est supérette, tout est fermé, là il est 13h. Donc la ration de survie dont j'ai déjà parlé hier ou avant-hier, bah c'est maintenant qu'elle rentre en jeu. Une ration pour 2 à 16h, premier magasin qui passe, on achète tout ce qu'il faut. J'ai fait ton plat préféré, Francis. Un peu de bois. On te fait croire que c'est de la nourriture depuis le début, pourtant ça ressemble vraiment à du bois sec. Une pour 2. C'est la dernière par contre, ça, c'est une belle victoire, non? Le bois. Bon là, soit c'est plus de mon âge, soit j'ai mangé trop de bois. C'est bien pour avoir chaud, je fais ça. Quoi? C'est pour avoir chaud. C'est ça que t'appelles une glissade? Moi je reste là. Dès la première station-service, on vide nos portefeuilles pour remplir nos panses. Et on achète toujours des choses équilibrées évidemment. T'as fait le plein? Que du bon pour la santé et le sport. Manap. Non mais les Yum Yum et le Lio, c'était l'entrée. Maintenant, on est bien pour rouler jusqu'au soir. Dans l'après-midi, on borde de jolis paysages. La mer, toujours sur notre droite encore pour 2500 km, sera notre seule distraction de la journée. Le soleil, lui, a décidé de nous lâcher assez tôt, tant que nous roulons vers l'ouest. Fin de journée, la fraîcheur se fait de nouveau ressentir. Ça y est, il est 19h. Dès que le soleil tombe, ça caille, mais quelque chose de terrible. La nuit, tout comme le jour, fait partie intégrante de cette aventure. Elle nous enseigne la résilience, la patience et l'importance de l'endurance. Ça y est, on a trouvé un espèce d'hôtel, une étoile. Franchement, je suis congelée là, je n'en peux plus. Je sais pas combien de bords on a fait aujourd'hui, mais à mon avis, il y avait un sacré dénive. Alors c'est bon? Ils sont ok pour les vélos? Non. C'est une blague. On a fait que 116 bornes, mais on a compris pourquoi après, on a regardé la montre, parce qu'on a fait quasi 1500 de dénive. Donc voilà pourquoi c'est compliqué de tenir les 120 par jour. Exactement. On va boire notre première bière du coin, je sais pas ce que c'est un truc artisanal.
ça fait ça y est une semaine qu'on est en train de rouler. On va se faire environ 100 km, 1000 D+ minimum. On a réussi à trouver quelque chose qui pourrait faire notre bivouac du soir sur le cap le plus au nord de l'Espagne. Eh, on va à la plage aujourd'hui ou quoi? Je sais pas. Ah ouais, on va aller se baigner, il fait trop chaud là. Ce matin là, il fait extrêmement froid pour le départ. Bon allez, Ansel, on n'est pas là pour être ici. Et voilà, première fois que j'ai un souci sur ce vélo, après 800 km autour de la Corse et 2100 de Dunkerque à Hendaye. Première vraie galère niveau technique, rayon qui a pété. Ici, attaché aux autres, j'ai essayé de le garder là parce que sinon il se balade dans la roue. Va falloir aller dans un magasin vélo parce que ça fragilise et ça c'est pas bon. J'en connais un qui va terminer en monocycle. Le problème se précise encore plus. Sa roue, en fait, qui devient voilée maintenant du fait qu'il manque un rayon. Il doit rouler 14 bornes comme ça. Et voilà, on a trouvé un magasin de vélo. Voilà, c'est l'urgence absolue. Le mec qui ferme à 16h30. Il est quoi? 16h là? Le temps presse, on empile les sacoches à côté du vélo, on retire délicatement la roue. Chaque mouvement est un pas de plus vers la solution. Merci à Cerezo Bike. Sans vouloir faire de jeu de mots, réparer des roues, c'est son rayon. Ça y est, la galère est terminée, regardez-moi ça, il est vivant. Qui c'est notre sauveur? C'est lui. Là c'est parti pour faire encore 8000 km. Nous traversons les paysages caractéristiques de la Galice. La route serpente le long de la côte et dans des forêts luxuriantes, offrant des vues imprenables sur l'océan Atlantique. Un petit détour s'impose pour atteindre le morceau de terre le plus au nord de l'Espagne. On est arrivé au cap le plus au nord de l'Espagne. On va pas tarder à rechercher le bivouac. On est venu là parce qu'on savait que ça valait le coup. Il y a des couchers de soleil mais magnifiques. C'est un truc de dingue. C'est beau. L'arrivée au phare est plus qu'un simple point géographique. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle, une rencontre avec la majesté de la nature et la satisfaction d'avoir atteint notre objectif. On va rapidement valider le point le plus au nord de l'Espagne. Je laisse mon vélo là parce que c'est un chemin un peu casse-gueule pour le vélo. On va juste pointer là-bas et on pourra dire qu'on est passé sur la pointe la plus au nord. Putain, se taper un footing après avoir fait 95 km. Oh putain, ça y est, on y est. Voilà, regarde. Latitude 43 degrés 47 secondes nord. On y est. Le nord de l'Espagne. L'extrême nord de l'Espagne. Étape numéro 1, longer les côtes. Nord espagnol, c'est fait. Victoire. Alors toi, ça arrive là-bas, elle est là-bas. Il va falloir vite trouver un bivouac maintenant, il y a un vent de fou. Il fait froid. Mais avant ça, deuxième petit détour qui en valait la peine. On se rend maintenant sur un site à proximité abandonné. C'est une ancienne base américaine de l'OTAN. Je sais pas du tout pourquoi elle est là et pourquoi elle a été abandonnée. C'est un vestige de l'histoire de la navigation. Il s'agit de l'ancienne base militaire américaine de l'Oran. Urbex en vélo. Érigée en 1953 dans l'ombre de la guerre froide, la mission de cette base était cruciale. Elle devait activer les défenses aériennes américaines en cas d'une attaque soviétique qui aurait éliminé les centres de commandement terrestre. En 91, après 40 ans de loyaux services, les antennes furent démantelées, victimes de l'obsolescence face à l'émergence fulgurante du GPS. On est en train de monter la pente finale qui permet d'accéder à notre bivouac, une espèce de maison en pierre. C'est un chemin qui monte tellement que là on est en train de les pousser à la main les vélos. Regarde, on doit faire pour aller au bivouac quoi, pas vrai? Ouais, c'est dur là. Bon, on arrive aux cabanes. On a monté quand même beaucoup de D+ là. Parce qu'on était tout en bas au niveau de la mer. Mais au moins là on est sûr d'être à l'abri du vent. Encore un bivouac qui fait plaisir, par l'abri au vent qu'il nous procure, mais aussi pour la vue que l'on verra plus tôt demain. La tente et Francis. Allez, on monte le bivouac. J'ai l'impression d'être un oiseau. On a trouvé ce truc bouché les fenêtres, tellement qu'il y a du vent et qu'il fait froid. Demain, on enlève tout, on relaisse les lieux comme ils étaient. Putain, mais c'est qu'il y en a en plus. Bon, je te laisse là, on va faire ça. On va se protéger d'abord du froid. Et on monte la tente à l'intérieur pour avoir encore plus de chaleur. Chris, Attention, je viens de la sortir du four. J'ai passé du temps à cuisiner. la cabane quoi. La tente juste derrière moi. Là, ça c'est la cuisine salon aussi. Hyper efficace hein, du coup ce qu'on a fait là sur les fenêtres. On a mis la paille partout. Et à la porte on a mis un poncho quoi. Ben, on est parfait quoi. Mais on va avoir une vue de fou demain matin. En tout temps, en tout lieu quand même les abonnés ont fait des stories. Ça fait 10 fois que ça passe sur Insta là parce que y a pas de réseau. Donc on veut vous publier un petit truc. Bon appétit.
6h30 du mat. On a notre petite tanière. Et on est en train de se lever tout doucement. Qui c'est qu'il y a là-dedans? On démonte le campement, on fait sécher les tentes. Ça sèche? Le premier indice du spectacle à venir était la lueur délicate à l'horizon. Avant même que le soleil n'émerge, le ciel s'embrasait des teintes douces de rose et d'orange. Un prélude silencieux à la grandeur qui allait suivre. Puis vint le moment tant attendu. Lentement, majestueusement, le soleil fit son entrée. Les premiers rayons illuminèrent les vagues d'une lueur dorée, comme si l'océan lui-même saluait le nouvel arrivant. La Garita dos Muros devient un théâtre où la lumière et l'ombre dansaient en harmonie, révélant chaque contour des falaises escarpées. Allez, maintenant on te fait un petit tour du propriétaire. La cabane où on a fait bivouac le soir. Proche de la pointe la plus au nord de l'Espagne qu'on a vue hier. Lever de soleil, on a pu y assister à 100%. La pointe la plus au nord, c'est là-bas avec le phare. Parce qu'après, c'est l'océan à perte de vue. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit salut là. Et on a remis la paille dans la nature. La paille elle était juste ici. On avait bouché les fenêtres avec la paille pour pas avoir froid. Et on y voit un peu mieux maintenant. Notre cabane, elle est là. L'intérieur, comment c'était? Ben c'est parti, aujourd'hui je pense que c'est une bonne journée de dénivelé. À distance, alors je sais pas ce que ça va donner. Dénivelé, on est sûr de pas être déçu. Ça part direct sur des chemins cabosseux. Le moral est avec nous. Rien que le fait de se lever dans un environnement comme celui de notre dernier bivouac nous donne la pêche pour la journée, surtout sous ce beau soleil. Aujourd'hui, on a décidé de suivre le tracé proposé par Maps.me qui semblait être un raccourci prometteur. À chaque coup de pédale, la route s'élevait, nous défiant à gravir les collines verdoyantes qui semblaient interminables. Maps.me nous guidait à travers un labyrinthe de pistes sinueuses, nous conduisant loin des sentiers battus et nous emmenant là où la campagne et la forêt se mariaient dans une symphonie de verre. Qu'est-ce qu'on fout là? Impossible de pédaler. Ça monte raide, mais comme jamais. On est allongé presque sur les vélos des fois. Tellement que ça monte. À ce moment-là, nous étions carrément en manque d'eau. Heureusement, les habitants du coin nous ont aidés à nous ravitailler en eau. Là, regarde. Et je crois qu'on a fait peur à la abuela du coin qui n'attendait pas cette visite. Que es mi marido, dice. Sí, hombre, faltaría más. Bueno, hombre, eso no hace falta pedir permiso, que el agua es un bien común. Sube mucho aquí. Sí, no sé por dónde vais, pero sí que sube, sí. Y con las bicicletas, madre mía. Gracias. Bueno, no hay de qué, nada. On reprend dans ce paysage vallonné, mêlant forêt et pré. Pause du midi, au moins on a l'eau illimitée là. On verra où on campe quoi, parce que ça va être compliqué d'atteindre la grande ville. À moins de décider de prendre un hôtel et de pédaler jusqu'à, je sais pas, 21h peut-être. On ne sait jamais à l'avance si nous aurons un bivouac ou un hôtel pour la nuit. Cela dépend toujours du quota de kilomètres parcourus et de la situation urbaine en fin de soirée. C'est cool les couchers de soleil tous les soirs là. Ne jamais faire les courses quand on a faim. Oh que si. Là, c'est la régalade. Moi ça me va, hein, reprendre 10 000 calories par soir. Je pense qu'on a quand même tapé beaucoup de D+, là. On a hâte de savoir combien on a fait. Mais c'était hard aujourd'hui, hein. On a bien monté, hein. Ils sont encore là, c'est un truc de ouf. Ouais, on a même pas mal. Je crois que c'est ça le pire dans l'histoire. Départ pour la pointe la plus à l'ouest de l'Espagne. On est en mode esquimau parce que ce matin il fait 1 degré, ressenti -2. Il fait un peu frais, mais bon ça va le faire, on va pédaler, on a l'habitude maintenant. Hein. Donc on part sur une grosse étape aujourd'hui parce qu'on doit être à Porto dans 3 jours pour rejoindre un copain de Francis là-bas et pour être dans les temps surtout pour prendre le ferry. Quand t'as froid sous ta capuche, tu mets ta capuche. On perd pas de temps car aujourd'hui nous avons un autre objectif emblématique, le cap Tourignan à l'ouest du pays. Il fait tellement froid qu'on est obligé de reprendre un repas consistant à 10h alors qu'on a déjeuné à 8h.
était obligé de manger 3 beaux gros repas dans la journée. Hein. Je pense qu'on en mange à 13h, à 15h gros goûter, 20h le dernier gros repas. Le froid nous fait manger plus qu'à l'habitude, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. C'est possible d'avoir des gelures en vélo là? Là il fait 3 degrés au soleil. On a Possible. descendu, il n'y avait pas de soleil là. Bah non. Oh, c'était terrible. Donc là, on s'éloigne de la Corogne par une route secondaire qui traverse un col. On tape 300 en D+. C'est super agréable en forêt là. Après le froid de ce matin, la différence elle est dingue. On vient de faire 50 bornes, on fait la pause de midi. On a enfin chaud là. Et lui, il a trouvé le meilleur endroit pour manger. Ça va, t'es bien là? Elle est belle la vie? Ça faisait longtemps, tiens, dis donc, qu'on n'avait pas poussé le vélo. C'est un raccourci visiblement. Direction le point le plus à l'ouest de l'Espagne. Pourquoi c'est toujours la merde pour aller au point le plus au nord, au point le plus à l'ouest du pays quoi? Mais on passe par où du coup là? Bah sinon la route fait un peu le détour. Elle fait combien de détours? Franchement on ira 10 fois plus vite par la Route. route. Vu l'état de la route, nous avons décidé de rebrousser chemin, privilégiant la sagesse à l'obstination. On est en train de manger ça, mais c'est dégueu. Gelé royal. Royal de quoi? Royalement dégueulasse. Coup de fouet là pour remonter cette pente là. On n'est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé encore. Hein. Bon, pour l'instant c'est assez roulant. On n'a pas coupé par la forêt. On a fait un petit détour, je crois, de 5 ou 6 km. La nuit commence vraiment à tomber, mais nous ne lâchons pas notre objectif. Ça va? On y est presque. Au Cap Ouest. Je crois bien qu'on y arrive bientôt là. On est arrivé au point le plus à l'ouest des côtes espagnoles, au Faro de Turignan. Le phare, il est là, il est en train de tourner. Il y a un vent de malade, je sais pas quelle heure il est. 19h49. 19h49 et va falloir trouver un bivouac quelque part ici parce que voilà, vu l'heure qu'il est. On l'a fait en tout cas très tard, on avait hésité à le faire mais il n'y a pas moyen. On est passé au point le plus au nord, on a dit qu'on longeait les côtes espagnoles, il fallait forcément passer par le côté le plus à l'ouest. Là on y voit un peu plus sur l'écran là. Regardez ce qu'on voit, technologie d'iPhone. Hein. Là regarde, on voit que dalle. Alors que là... Sur ce cap, nous avons vu de magnifiques falaises frappées par les vagues. Malheureusement en vidéo, c'est difficile de nuit de rapporter tout ça. Comme ça, ouais. Ah. Nous repartons de nuit sur une route qui serpente le long des falaises avec du vent de profil. On nous propose de dormir dans une espèce de maison. Mais on peut planter la tente dans le jardin. Merci à vous et pour votre bienveillance car ce soir-là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Merci. Ah oui, Un bivouac inattendu avec de quoi recharger les batteries en plus. Mais on est où là? bivouac. Bivouac inespéré. Alors, on explique tout. On est allé à la pointe la plus à l'ouest, ça tu l'as vu en vidéo. D'ailleurs, ça a été la galère parce que forcément arrivé de nuit, bon on n'y voyait rien, mais il y avait un vent de fou aussi. Il a fallu être déterminé pour y aller. Mais on voulait absolument valider le point le plus au nord, le point le plus à l'ouest. C'est chose faite. Après, on a décidé d'essayer de trouver un bivouac à l'abri du vent. Compliqué. On remonte sur nos pas un petit peu, on refait du dénivelé et on repasse les villages qu'on avait passés. Et on arrive au 3e village. Donc il y avait un fermier encore à je sais pas quelle heure. Et il était en train de s'occuper de ses vaches, le gars. On lui a juste demandé où est-ce qu'on peut trouver un abri pour planter notre tente. En parlant pas mal avec lui, en expliquant notre projet et tout ça, il a dit écoutez, j'ai un truc. Il nous a prêté ici cette espèce d'abri. Il doit faire les bons barbecues l'été. Je te laisse parce que il faut qu'on mange, il faut qu'on étudie le trajet pour demain, qu'on se couche. Demain, on se lève tôt. On a rendez-vous à 7h avec le mec, avec le fermier, pour la traite des vaches. C'était les pirates aventuriers crevés. À la prochaine, camarade. Il est 7h moins le quart, on démonte le campement. Hey, hey. On est vraiment trop contents que ces personnes ont bien voulu nous accueillir parce qu'il y a eu un vent cette nuit. Oh, mais là, on était vraiment au max du max. Il nous a amené à voir les vaches. Le fermier m'indique maintenant la meilleure route pour partir. Et j'y comprends ce que je peux. En voyage, le quotidien est réduit à l'essentiel. Faire de belles rencontres, partager ses joies et se laisser porter par le mouvement du vélo. Et voilà, on a enlevé les couches et c'est reparti. Quand tu pousses de bon matin comme ça annonce déjà la journée quoi. Une journée sans surprise, sur National et avec du dénivelé. La routine quoi. Ça ne nous surprend même plus.
on commence à bien voir les courbatures au niveau de mes jambes. Impossible de marcher normalement. Et regardez-moi ce cow-boy. Jour numéro 10, Francis vient de me dire qu'est-ce qu'on va être bien à Marrakech alors qu'on est encore à plus de 2000 km de Marrakech. Regardez. Je dis ça pourquoi? Parce que là, j'ai un avant-goût, je suis posé. Et là, putain, les jambes, ça fait du bien avec le soleil là. C'est ça Marrakech. C'est ça Marrakech, je te fais 200 par jour. Oh là là, regardez-le. On a que mangé des yum yum et ce matin on a mangé chacun 3 petites gaufres avec du cacao et je pense que c'était vraiment pas assez. Après on a mangé tout ce qui traînait dans nos sacs, Ouais. de survie. Et du coup maintenant on fait le plein. Une sieste et on selle. Plus besoin de mettre les gants, on ajuste nos casques et on est parti pour affronter les kilomètres restants avec une énergie renouvelée. Mais c'est quoi ce changement d'ambiance? Ce matin, il y avait un vent de fou, il faisait froid. Et là, ben quoi, on passe en short quoi. En fait, on commence à avoir la chaleur du sud, plus on descend, plus les degrés augmentent. Et ça, c'est bon pour nous quoi. Petite pente à 7%. Elle est longue. Vous voyez le panneau là-haut? Interdit vélo, piéton, tracteur et calèche. Attends, j'ai plus d'eau. Je suis complètement cuite. Ça va? Le carburant. Merci. Le bas-côté est assez large, mais c'est l'heure de pointe, alors il y a du monde. Et on arrive dans la ville, pas de nuit cette fois. Trop rigolo là, on est dans un hôtel. Il faut uniquement payer. Ok, ahora es bueno. Un segundito, que lo miro ahora, que tarda un... Dans l'ascenseur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, attends, on s'est fait avoir une fois avec un manque de calories. Je peux te dire que maintenant ça arrivera plus jamais. En plus demain c'est la dernière grosse étape montagnarde. Alors là, on va manger 3 repas plus celui qui était prévu. Jour numéro 11. Ça y est, c'est le moment du grand départ. Après cette nuit dans l'hôtel Escape Game, je trouve que c'était trop bizarre à l'accueil. Il n'y avait pas de réceptionniste, c'était sur un écran. Il fallait suivre les instructions du gars, ouvrir un endroit avec un code pour trouver une clé. Bref, un vrai Escape Game. Maintenant, c'est départ pour le Portugal. Aujourd'hui, jour numéro 11, jour spécial parce qu'on quitte l'Espagne pour le Portugal. Dans 2 jours, on rejoint notre pote à Porto. Aujourd'hui, on passe la frontière. Et bon, il y a 180 bornes pour le rejoindre. Donc ça va être 2 journées plutôt cool. 180 bornes à diviser par 2. Donc journée entre guillemets de repos pour nous quoi. C'est parti. Portugal! Ça y est, on y est presque, mais un dernier problème technique va nous empêcher de passer. Voilà, il fallait que ça arrive une 2e fois. Roue arrière, il y a un rayon qui a pété. Voilà, un rayon qui a pété encore une fois. Parce que je dois être trop lourd sûrement. Moi, je pense que t'es pas trop lourd, mais que du coup, t'as fait trop de kilomètres avec cette roue. Tu me donnes des affaires pour être moins lourd? On allège le vélo, et on connaît la suite, hein. Maintenant, on va scotcher le rayon cassé pour qu'il tienne 7 bornes jusqu'au réparateur de vélo. Ouais, il a scotché les rayons, et de façon à ce que Il se balade pas quoi. se balade pas. Là, j'étais dépitée, je venais de réaliser qu'il y a en moyenne 30 rayons sur une roue. Francis enlève la roue. Encore une fois, ma roue en cours de réparation. Le vélo, il est à l'hôpital là. Qu'est-ce qu'on rêve de celle plus adéquat. Franchement, je sais pas ce qu'il faut prendre pour être bien. Ça, c'est quand même assez dur à chaque fois, même malgré soit mou comme ça, c'est pas assez. Ça m'a l'air trop bien. Moi, je rêve de ça. T'appuies, regarde. Moi, je repars avec ça maintenant. On va aller au Maroc avec ça au moins. On est sûr de pas péter un rayon. C'est par où, Marrakech? C'est bon, j'ai trouvé un vélo là. C'est sûr que je casserai plus de rayons là. Ben voilà, vélo réparé. Il est temps d'aller au Portugal maintenant. Et j'espère que c'est la dernière fois que j'ai à changer un rayon. No comment. Il y a un camion qui a fait caca tout le long, hein. On le suit à la trace, c'est le petit poussé. Regarde ce bordel qu'il y a quoi. De la merde de partout. Deuxième problème de la journée, il y a mon porte-bagages qui s'est dessoudé. Je peux pas trop rouler comme ça. Voilà, plan B trouvé. Merci les Starflex. Est-ce qu'on va arriver au Portugal? La frontière, elle est là. Là, elle est la frontière. J'en ai marre. Allons-nous le passer? Malgré tous ces problèmes mécaniques, nous parvenons enfin à clôturer une de nos grandes étapes. Eh bien, nous sommes arrivés à terme d'une grande étape pour nous. On a traversé toutes les côtes nord et nord-ouest de l'Espagne. On est actuellement sur la frontière avec le Portugal. On a le panneau ici Espagne. Et si on traverse ce pont, on est du côté du Portugal. La frontière, elle est faite par le fleuve ici, le Rio Minho. On est arrivé à terme de tout ça au bout de
de 13 000 D+, 900 km environ, tout ça en 11 jours. La suite de notre périple direction Marrakech, ça sera l'épisode Portugal. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades. Pour ces côtes nord espagnoles, on clôture avec quasiment 1100 km, 12 800 mètres de dénivelé positif pour quasiment 70 heures de vélo. Tu as aimé la côte nord de l'Espagne? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous passerons les ports du Portugal où nous pourrons profiter de beaux bivouacs en bord de mer à contempler de magnifiques couchers de soleil. Mais le trajet n'est jamais évident. Un passage chez mon ami Julien à Porto, la traversée de la capitale Lisbonne sont autant de belles choses qu'apporteront notre aventure au pays des surfeurs. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades. Cette aventure t'a plu? Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.